Coucou, c'est Anne. Alors, comme je vous ai promis lors de la dernière vidéo que nous avons réalisé les rouges, j'ai eu un souci puisque n'ayant plus les fichiers, je les ai refaits en même temps que vous. Je vous avais promis que je ferais une vidéo spéciale rien que pour vous expliquer la manière de procéder de cette carte qui s'appelle une carte à coulisses, tout simplement. Voilà. Et nous allons la réaliser ensemble maintenant. Alors, pour ça, j'ai déjà préparé pour gagner un peu de temps, quelques outils que nous aurons besoin. On aura besoin évidemment de la colle, etc. Je vais, pour que vous voyez bien, il va vous falloir une feuille de 28 cm sur 14,5. C'est cette feuille-ci. Vous inquiétez pas, il y a déjà des petites encoches, je vous expliquerai. Vous pliez cette feuille à 9 cm, 18, 27 et vous laissez le reste, il reste un tout petit bout. D'ailleurs, je ne l'ai pas plié exprès, comme ça, vous voyez, voilà, ça fait ça en fait. Vous avez donc ce genre de choses. Alors, il vous faut, je ne sais pas si vous voyez bien, j'aurais dû taper tout ça à la machine, mais je remettrai tout ça dans la description. Alors, 2 fois 14,5 sur 8 cm, donc des morceaux de papier uni, ce sont ceux-ci. Moi, je les ai déjà arrondis d'un côté, de l'autre côté, ça ne sert à rien. 2 fois des morceaux de 14 sur 8 cm, ça, ce sont les papiers déco. Donc, papier uni, papier déco. Une bande de 5 cm maximum de feuilles de plastique de congélation. Ces feuilles se coupent très facilement au massicot. Donc, pas de problème. Vous prenez une feuille de congélation et vous coupez. Il n'y a pas de souci. Donc, en voilà une. On voit bien que... Voilà. Et... donc, moi, j'ai ma petite feuille. Prenez... moi, ici, elle mesure plus de 40 cm. J'ai beaucoup de trop. Je coupe évidemment l'excédent. 30 cm est largement suffisant. Maintenant, tout dépend si par après, vous vous mettez à tester et à agrandir ce système. Ou le rétrécir. Bon, moi je l'ai rétréci, je n'étais pas très contente, donc voilà. J'aime bien une certaine taille. Donc voilà. Et alors il vous faut 2 petits onglets. Ça c'est facultatif. Donc moi je les ai coupés à la 6X. Je vais les coller tout de suite. En premier, alors, important du double face, mais ne venez surtout pas avec le double face de chez Action. Si jamais vous faites ça, vous pouvez mettre directement votre projet à la poubelle, ça ne tiendra pas. Je vous aurais prévenu, hein. Si vous voulez vieillir vos bords de la distress, j'ai une petite pince pour tenir
ici le système, vous verrez bien. Bon, pour de la colle, Tacky-Glu, hein. Tacky-Glu, mais de la vraie, hein. Ne venez pas encore avec des ersatz. Donc, vraie colle Tacky-Glu, et ça c'est en fait une petite, j'appelle ça ma petite rame. Donc c'est une petite sorte de petite, vous étalez la colle de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de colle à certains endroits. Votre plioir, des ciseaux. Bon, prenez toujours près de vous crayon, massicot, latte si vous avez besoin. Voilà. Dans l'immédiat, vous allez prendre donc votre feuille et la couper donc à 28 sur 14,5. Je vais vous la laisser comme ça un instant, comme ça vous pouvez faire un print screen, ou alors vous utilisez comment il s'appelle lui, il y a ça dans Windows, vous avez l'outil capture d'écran. Donc l'outil capture d'écran, vous cliquez dessus, vous faites nouveau, vous sélectionnez ce que vous avez besoin, vous faites copier, vous collez là où vous avez envie, dans une feuille Word, et puis vous imprimez votre feuille. Tout simple. Voilà, comme ça vous avez les dimensions. Alors donc, la feuille de 28 sur 14, on la plie, voilà, dans les deux sens, comme ça on est à peu près sûr de tout. Voilà, que les plis se tiennent bien, ne se déchirent pas. Voilà. Alors vous allez créer ces deux encoches, l'une en face de l'autre. Bon, il existe une perfo que je vais commander. J'attends le catalogue avec impatience. Donc chez Stampin' Up. Il existe donc une perfo pour réaliser ces petites encoches. Sinon, vous mesurez ou vous utilisez le dessus d'un rectangle 6x, hein, tout simplement, hein, voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, avant quoi que ce soit, pour que ça ait le temps de sécher, je vais déjà coller mes papier déco sur mes feuilles unies. Donc je prends ma colle. Colle pas totalement là, je vais coller mon onglet, hop hop hop, lui il n'a pas besoin d'être raplati, donc on le met bien tous ensemble, et alors on s'arrange à ce que l'onglet rentre jusque là. Donc on
le fixe. Donc vous voyez, je suis beaucoup trop haut avec ma feuille et là, à mon avis, je ne pourrai plus. Ah, si. Bon, je vais devoir remettre un peu de colle, hein, mais c'est pas grave. Hein. Positionnez bien le tout, que votre bord rouge fasse donc soit bien égal. Ici là c'est pas trop grave parce que ce côté là on le verra pas forcément, vous allez comprendre pourquoi après. Bon, s'il y a de la colle qui sort ou alors du papier qui ne devrait pas s'y trouver, voilà. Alors, avant de commettre la même erreur, nous allons coller ici. Donc je vérifie pour être bien à gauche, à droite, en haut, au moins au même niveau. Le bas a très peu d'importance. Tant que ça ne colle pas, vous pouvez bouger légèrement la feuille. Voilà. Donc en fait, ces deux morceaux-là seront cachés par notre système. Ah. Ok. Donc on va laisser sécher ça. Avant de laisser sécher, je vais en profiter pour mettre ça. Comme ça séchera aussi et j'en aurai pas plein les doigts après. Alors, ici, donc, on a percé nos encoches. Nous allons prendre notre plastique, le mettre plus ou moins ici au milieu. C'est pas grave s'il n'est pas tout à fait droit, hein, c'est difficile. Celui-là, je ne l'ai pas coupé au massicot, donc prenez du double face, mais du bon. Pas de celui de chez Action. Ou alors prenez celui de chez Action, mais débrouillez-vous si vous avez un problème. Hein, ça, ne venez pas pleurer après. Voilà.
Donc, collez-le sur le plastique, mais qui ne dépasse pas le plastique. Faut pas qu'il colle. Faut pas qu'il colle. D'ailleurs, je vais même couper hop, un petit bout, comme ça je suis sûre. Faut pas qu'il colle sur le papier. Donc, on va bien étirer sur notre bande. Enlever la pellicule. Évidemment, cette pellicule-ci est difficile à enlever. Mais ça va. Mettez-vous le plus droit possible. J'essaye d'utiliser les marques de mon tapis. Et revenez avec, sans tirer, hein, avec l'autre bout et posez-le. Voilà. Sur la partie où vous avez mis donc de la colle. Maintenant, partout où il y a de la colle, vous coupez. Parce que ça ne peut pas... Comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas coller à la carte. Hein. Enfin, cette carte-ci. À une autre, oui, mais pas à celle-là. Que ce plastique ne soit pas droit, ça n'a pas trop grande importance. C'est pas... J'ai déjà essayé, ça ne change rien, donc voilà. Et vous coupez, évidemment sans couper dans votre plastique que vous venez de coller. Vous coupez l'excédent comme ça, voilà. Il vous reste un plastique qui tourne. Ok. Enfin, qui veut bien tourner. Ah ouais. Alors, moi je remets le plastique la colle, en rouleau sur le dessus. Je jette l'excédent. Hop, hop, hop. Et je prends mes deux cartes. Et alors, je regarde. En fait, il y en a une qui va venir comme ça. Donc, qui va sortir comme ça. Et l'autre, quand on va tourner, on va coller et elle va sortir comme ça. Donc, je vous conseille de le faire pour pas vous tromper. Vous pouvez même fermer totalement votre système, comme ça vous voyez où vous en êtes. Et alors ici, vous formez un petit repli, petite épaisseur en fait. Hein. Donc ça marque l'épaisseur, c'est à peu près 5 mm, un truc du genre. Ouais, c'est ça, 5 mm. Et quand vous aurez terminé, vous passerez bien dessus pour bien marquer ce pli. Et l'autre, ça sera collé à l'arrière. Et puis tout votre système sera collé sur votre page. Hein? Donc, et vos feuilles. Ah oui, là je suis à l'envers, donc forcément. Non, j'étais à l'endroit, donc c'était bon.
C'était bon, c'était celle-là qui était mise du mauvais côté. Hop. Donc, vérifiez bien avant de commettre l'irréparable. Donc, voilà. On ferme. Si ça colle, celui-là, c'est pas bon. Donc, on a en fait interverti les choses. Hop. Hop. Plutôt. Évidemment, si je les mettais tous les deux dans le même sens, ça n'allait pas. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, normalement... Donc, voilà. Je préfère vérifier, hein, parce que vous voyez, on commet vite des erreurs. Et à partir du moment où c'est collé, c'est collé, hein, je vous dis. Donc, c'est fini. Donc voilà, on va le coller comme ça et comme ça. Donc, si je ferme, là, ce sera pour coller. Je vais utiliser la pince léger pour faire comme ci, quoi. Voilà. Là, ça sort, c'est que c'est correct. Et ça sort, c'est correct. Donc, on va essayer de garder notre endroit et l'envers. Voilà. Donc, à l'endroit, donc il vient comme ça. Je cherche. Elle est de l'autre côté, sans doute lui. Je vais le remettre de ce côté-là. Voilà. Donc, sur le dessus, on remet du collant double face. Faudrait un petit... Voilà, merci à moi. Bon, un collant double face sur le plastique. Ça peut pas dépasser le plastique, hein. Donc, c'est bon. Sinon, votre système ne fonctionnera pas puisqu'il collera à la carte et ne sortira pas. Donc, on enlève la petite pellicule protectrice. On le met bien en haut. On le centre. Je vais vérifier ici. Donc 8 cm. Là, il me reste un demi, c'est bon. Voilà. Et je viens coller ma page, ma carte plutôt, sur ce collant. Donc, il n'y a que ça qui colle. Hein. Ok. De l'autre côté, donc, on a collé ici. De l'autre côté, on va coller là. Donc, on reprend
un bout de collant. On met bien sur le plastique. Voilà, hop, j'enlève, je vérifie ma carte qui est bien centrée et je colle celle-ci bien centrée aussi. Bon, je remets de la colle. Je referme. Vous attendrez que ce soit bien sec pour bien marquer le pli avec votre plioir. En attendant, on va faire comme ça. Comme ça. Et alors, on tire. Voilà, c'est bon. Évidemment, on va décorer la page, hein, parce que on voit normalement la partie qu'on plie ici devrait se trouver de l'autre côté. Mais bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai retourné celle que j'ai collée en dernier. Oui, ça ferme difficilement avec les petites pinces. Donc, j'ai fait comme j'ai pu, donc voilà. Oui, avec les pinces. Voilà. Donc, on peut déjà choisir un papier. Moi, dans ma réserve de papier que j'ai gardé de ce kit, donc il me faut un papier de on a encore perdu ma là, décidément. On va faire comme ça. 14,5. Oui, c'est logique, hein. Sur 9, oui, puisque c'est ça. Donc, je vais carrément tout recouvrir et couper ce qui dépasse. Mais comme ça, on voit plus le blanc. Donc, 14,5 sur 9. Et je vais essayer de le découper. J'ai utilisé du rouge. Donc voilà, la feuille est vraiment plus grande. Mais au moins, je vais pouvoir couper ce qu'il y a de trop.
puis après, on viendra avec une déco du kit. Ça, j'en ai beaucoup partout, hein. Voilà. Donc, on colle. On essaye de coller correctement deux côtés sur les 4. Donc, on va mettre la colle. Je pense à utiliser du double face, mais ça n'ira pas. Parce que sinon, ça va foirer. Mettez-en bien sur les bords, quitte à en remettre par après, hein, quand on aura bien coupé tout ce qui dépasse. Excusez-moi, je vous regarde pas, je suis désolée, je suis dans mon truc. J'aurais peut-être fermé tout compte fait, parce que... Quoique, bon, ça va bientôt être fini, donc... c'est pas trop... Ça ne me dérange pas. Donc, je mets le côté texturé. Je vais essayer de couper de ce côté-là. Donc, je m'arrange pour bien mettre le papier sur le bord ici et là. Et évidemment, avant de couper ce qu'il y a de trop, ici il faudra faire attention, il ne faut pas que je découpe la petite... Oh, j'ai peur d'avoir trop serré maintenant. Ah non, ça va. Ouf. Hop, 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 hop. Je préfère le laisser dehors, lui. Comme ça, je suis sûre que celui-là... je vais le couper sans... évidemment, couper la pochette. Sinon, c'est un petit peu... je peux tout recommencer. Donc, on s'installe bien, on se concentre, on respire, on est zen. On vérifie. Ok. Parfait. Alors, ça dépasse de ce côté-là. Donc ici, évidemment, je ne sais pas le faire rentrer. Je vais couper comme ça. Lever légèrement. Ou alors non, puisque j'ai coupé. Ah, quoi qu'on ne le verra pas.
Ce qui peut peut-être marcher. Si je renverse pas ma tasse de café, c'est de mettre comme ça ne colle pas encore. Attendez, hop. Pas que je fasse de bêtises et que je découpe le bon côté. C'est là. Ok. Donc, je fais comme ça. Évidemment, on ne rentre pas assez. Donc, c'est pas grave. On recolle après. Même si on abîme, bah, on se dit, bah voilà, on viendra avec de la déco, hein, c'est pas grave ça. Donc les deux côtés que vous avez incisés, vous les rejoignez. Hop. Voilà. Alors ici, par acquis de conscience, remettons de la colle. Donc vous voyez, notre système fonctionne parfaitement si je n'avais pas commis cette erreur. Enfin bon, ça arrive à tout le monde, hein, voilà. Il suffit maintenant que nous garnissions. Déjà, on va mettre tout autour. Voilà. Et maintenant, ben, nous allons faire notre petite déco. Alors, qu'allons-nous trouver? Hop. Je range ça, hop, 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 en attendant. Donc, on va sortir ici. Maintenant, bah, on va coller, hein.
je suis vraiment satisfaite du résultat. Ce que je regrette, bah, c'est la petite erreur qui a été commise lorsque on l'a réalisé. Mais sinon, ben voilà, ça a bien été réparé. Hein? Je le préfère même qu'à l'autre. Donc voilà. Je vais lui trouver une place dans l'album, croyez-moi. De toute façon, vous verrez, puisqu'il y aura des vidéos qui vont suivre. Hein. Donc, n'oubliez pas, je vous la remets au cas où vous n'ayez pas toutes les informations. Print screen, ou alors c'est l'outil. En fait, c'est vous allez dans Windows, accessoires Windows, et là vous avez un outil de capture d'écran. Vous cliquez sur nouveau, puis vous sélectionnez la partie que vous voulez, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est ici que s'achève notre vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ce n'était pas trop long. Désolée d'avoir laissé la deuxième caméra en route, mais bon voilà, c'était pas dérangeant, c'est pas comme si ça prenait toute la place. Je vous souhaite une excellente création et je vous dis à bientôt. Au revoir.